Dieu travaille pour restaurer tout ce qui vous a été enlevé. Message de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que tout ce qui soutenait votre vie vous avait été soudainement arraché, sans explication, sans justice? Pas seulement des choses, mais des parties de votre âme. Comme si quelqu'un vous avait arraché le sol sous les pieds et que vous deviez continuer à marcher sans savoir où vous mettiez les pieds. Vous avez perdu plus qu'il n'y paraît. La paix, la stabilité, les rêves. C'est comme porter en vous une absence invisible, une blessure qui ne saigne pas mais qui fait mal chaque jour. Et le pire, c'est que beaucoup de gens vous regardent sans vous en rendre compte. Ils pensent que vous allez bien. Mais vous seul savez ce que vous avez dû enterrer en silence. Vous seul savez tout ce que vous avez perdu. Mais ce que presque personne ne dit, ce que très peu comprennent, c'est que Dieu travaille à restaurer tout ce qui vous a été enlevé. Oui, il y a un mouvement dans l'invisible que vous ne voyez pas encore. Une reconstruction s'opère là où d'autres ne voient que des décombres. Et ce message est un appel à ceux qui ont été brisés intérieurement, mais qui gardent encore la foi. Un secret, gardé secret pendant des siècles, va maintenant être révélé. Il y a un but sacré derrière votre douleur, une ancienne promesse de restitution qui s'active en ce moment même dans votre vie. Vous n'êtes pas ici par hasard. Jésus vous a conduit à cette parole parce que le temps est venu de tourner la clé. Cette révélation pourrait tout changer, mais il faut rester jusqu'au bout, car dans les prochaines minutes, vous allez entendre quelque chose que beaucoup n'ont jamais entendu. Quelque chose qui touchera au plus profond de votre âme et vous montrera que Dieu a encore de plus grands projets que tout ce qui vous a été enlevé. Respirez profondément, ouvrez votre cœur, parce que ce message n'est pas seulement un contenu, c'est un moment sacré. Vous n'êtes pas ici par hasard. Jésus vous a conduit vers cette vidéo parce qu'il a vu ce que personne d'autre n'a vu, votre souffrance, votre attente, les prières silencieuses, dites en privé. Il le sait, combien t'a été pris. Et plus que cela, il travaille, en ce moment, même à tout restaurer, tous même des choses que vous pensiez autrefois impossibles. Mais avant de continuer, je dois vous inviter à prendre part à quelque chose de bien plus grand. Si ce message vous touche, regardez la vidéo maintenant. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte de foi. C'est un geste d'évangélisation. Votre affection permet à cette parole d'atteindre d'autres vies qui ont également besoin de guérison, de libération et de réconfort. Et si vous sentez que cette parole est une réponse pour vous, écrivez dans les commentaires avec audace et foi. Je prends possession de la restauration de Dieu sur ma vie. Que ce soit une déclaration publique de vos convictions, même si vous ne les voyez pas encore. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, rejoignez-la dès maintenant. Ici, vous ne serez jamais seul. Vous trouverez ici des orientations, de l'espoir et des paroles vivantes de Dieu pour votre âme. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, une révélation de Jésus pourrait complètement changer votre perception de votre douleur. Quelque chose de précieux est sur le point d'être déversé dans votre vie. Et vous devez écouter avant de quitter cette vidéo. Avez-vous déjà remarqué que parfois, la pire perte que l'on puisse subir n'est pas celle que les autres voient, c'est celle qui se cache dans les coulisses de l'âme, celle que personne ne comprend. Vous souriez extérieurement, mais vous portez intérieurement les fragments d'une histoire dont personne d'autre n'a été témoin. Ce qui vous a été enlevé n'était pas seulement matériel, c'était votre paix, votre sécurité, votre capacité à retrouver confiance. Quelque part en chemin, la vie semble vous avoir arraché des pans entiers de votre être, vous laissant avec le sentiment que quelque chose de vital a été détruit et peut-être irrémédiablement. Mais ce que peu savent, et peut-être que personne ne vous l'a dit clairement jusqu'à aujourd'hui, c'est que Dieu travaille, en silence, pour restaurer tout ce qui vous a été arraché, y compris les passages dont vous ne vous souvenez plus de ce que c'était que de vivre avec eux. Et c'est là qu'une histoire oubliée dans les pages de la Bible devient la révélation vivante dont votre cœur a besoin en ce moment. Job, un homme droit, craignant Dieu, juste. Mais il a vu sa vie brutalement dévastée. Il a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Imaginez un père qui enterre tous ses enfants d'un coup. Imaginez un homme qui s'endort riche et honoré, et se réveille couvert de blessures, assis dans la poussière, avec des amis qui l'accusent, et une femme qui lui demande de maudire Dieu et de mourir. Imaginez maintenant le silence du ciel à ce moment-là, car c'est exactement ce qui s'est passé. Job n'a pas reçu d'explication immédiate. Il n'a pas eu de révélation instantanée, lui expliquant pourquoi tout s'écroulait. Il n'a eu que le silence, la douleur, des pertes invisibles et visibles, des jours qui s'éternisaient sans signification. Et pourtant,
Il a choisi de faire confiance, même quand tout semblait injuste. Et savez-vous ce qui s'est passé à la fin? La Bible dit dans Bien 42, 10, « L'Éternel rétablit la fortune de Job lorsqu'il pria pour ses amis, et l'Éternel lui donna le double de ce qu'il avait auparavant. » Dieu n'a pas seulement restauré Job, il l'a élevé à une place de double honneur, après le moment le plus sombre de son histoire. Mais voici un détail que peu de gens connaissent. La restauration a commencé lorsque Job priait pour les autres, alors qu'il était encore brisé. C'est trop profond. Dieu n'a pas attendu que la situation de Job change pour l'utiliser. Dieu l'a utilisé au milieu de la douleur, au milieu de la perte, au milieu du vide. Est-ce que cela ne vous arrive pas aussi? Se pourrait-il que même si vous avez encore l'impression d'avoir tout perdu, Dieu vous positionne déjà pour quelque chose de plus grand? Se pourrait-il qu'il vous enseigne que votre prière, même lorsqu'elle est blessée, a toujours le pouvoir de restaurer les autres et par là de débloquer votre propre guérison? Vous attendez peut-être que tout s'améliore pour vous sentir digne de parler de foi, de prendre un nouveau départ et de relever la tête. Mais si je vous disais que Dieu vous voit-il déjà prêt même dans votre ruine? Qu'il prépare le temps de votre double honneur même si vous avez encore l'impression d'être au sol? Et si ce moment avait déjà commencé, sans que vous ne vous en rendiez compte, la douleur que vous ressentez n'est pas méprisée par Dieu. Elle n'est pas ignorée. Elle est utilisée comme un terreau fertile pour quelque chose de surnaturel. Un processus invisible est en cours en ce moment même. Un profond travail de restauration va bien au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Tout comme Job, vous êtes au cœur d'un processus. Et tout comme lui, vous verrez Dieu transformer la vallée de la honte en une porte d'espoir. Mais voici la partie difficile. Souvent, le processus de restauration de Dieu ne commence pas par ce qu'il donne en retour, mais par ce qu'il éveille en vous. Cela ne commence pas par retrouver son emploi, reconstruire sa relation ou gagner de l'argent. Cela commence quand, même ruiné, on choisit de faire confiance. Quand on dit « je crois encore ». Quand on décide de prier pour les autres, même si on n'en a pas la force. Avez-vous déjà pensé que peut-être votre miracle est bloqué, non pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais parce qu'il attend votre abandon total, ta prière, sans masque, ton adoration même en larmes, ton véritable abandon, celui qui ne demande pas d'explication, mais qui fait simplement confiance. Job n'a obtenu une restitution complète que lorsqu'il a choisi de prier, lorsqu'il a détourné son regard de lui-même et décidé de bénir. Cela brise un modèle spirituel, cela libère, cela attire la faveur de Dieu. Et peut-être en ce moment même, cette parole vous appelle-t-elle à faire exactement cela, sortir du mode survie et entrer en mode abandon, sortir du désespoir et entrer dans une confiance radicale, parce que Dieu restaure tout ce qui vous a été pris. Mais cela commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et maintenant, je veux que vous déclariez cette foi avec audace, pas seulement comme quelqu'un qui regarde une vidéo, mais comme quelqu'un qui participe à un moment prophétique, comme quelqu'un qui comprend que le temps est venu d'être guéri de l'intérieur. Écrivez dans les commentaires, même dans ma douleur, j'ai confiance en Dieu. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une alliance. C'est vous qui prenez possession de quelque chose de plus grand, même si tout autour de vous semble encore détruit. Cette déclaration résonnera dans le monde spirituel et activera quelque chose de nouveau en vous. Et si ce mot vous touche, aimez cette vidéo. Ce simple geste est un puissant geste spirituel. C'est comme semer la foi dans d'autres cœurs, car en cliquant sur « J'aime », vous dites « Je crois que Dieu continue de restaurer des histoires. » Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, rejoignez-nous dès maintenant. Ici, vous êtes accueillis, compris et compris. Ici, vous trouverez une orientation, de l'espoir et des vérités spirituelles qui vous ressourceront. Mais ce qui vient ensuite vous confrontera encore plus profondément, car il existe une douleur silencieuse qui ronge l'âme, le sentiment que tout ce que l'on a construit s'effondre. Dans le prochain bloc, nous nous plongerons dans cette douleur et découvrirons comment Dieu a déjà écrit la reconstruction bien avant que la destruction ne commence. Avez-vous déjà eu l'impression que tout ce que vous aviez bâti avec effort, foi et larmes s'effondrait sous vos yeux, comme si chaque mur de votre vie était poussé par une force incontrôlable et qu'il ne restait que poussière, silence et vide? Parfois, la douleur la plus profonde n'est pas celle de ce qui vous a été enlevé, mais celle de ce qui s'est effondré alors que vous croyiez encore. Il y a des moments où l'on repense à tout ce que l'on a accompli, à tout ce pourquoi on s'est battu, et où l'on ne comprend pas comment, même si on a tout fait correctement, tout semble aller de travers. Il y a des relations qui s'effondrent sans explication.
des projets qui s'effondrent à la veille de leur achèvement, un sol qui se fissure sous les pieds de quelqu'un qui priait chaque jour. Si vous êtes dans cette période de la vie où tout semble s'écrouler, sachez ceci, Dieu n'est pas absent. Il est au cœur de ces ruines, dessinant les grandes lignes d'une nouvelle reconstruction. Et le plus impressionnant, c'est que cette reconstruction a été écrite avant même que la destruction ne commence point. Jérusalem, la ville sainte, symbole de la présence de Dieu, du temple, de l'alliance, de la promesse. Mais vint un temps où tout ce qui représentait la sécurité et la gloire fut détruit sous les yeux du peuple. Le temple fut pillé, les murs furent démolis, le peuple fut emmené en captivité. Tout ce qui donnait un sens à son identité disparut. Imaginez le désespoir. Imaginez voir le lieu où vous adoriez Dieu consumé par le feu. Imaginez-vous marcher parmi les cendres, sachant que votre histoire a été entachée par la tragédie. Mais c'est précisément dans ce scénario de chaos et de larmes que Dieu envoie une lettre par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Et le contenu de cette lettre est l'un des plus grands signes de restauration que la Bible ait jamais révélé. Dans Jérémie 29, 11, le Seigneur dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu écrit des paroles de vie à un peuple entouré de mort. Il parle d'espoir quand tout autour de nous annonce la fin. Et voici le secret que presque personne ne comprend. Dieu avait déjà planifié la restauration avant même la destruction. Ce qui semblait être une fin n'était qu'un moyen. Et ce qui semblait être une ruine était en réalité le début de quelque chose de nouveau, plus profond, plus fort, plus lié à un dessein éternel. Pouvez-vous voir cela dans votre propre vie? Se pourrait-il que ce qui s'effondre maintenant soit en réalité ce qui doit tomber pour que ce qui est éternel puisse être reconstruit? Se pourrait-il que Dieu permette que certains murs tombent parce qu'il veut construire quelque chose qui ne peut plus être ébranlé? Il y a des souffrances inexplicables, il y a des pertes qui défient la logique de la foi, mais il y a aussi des promesses qui transcendent l'apparence. Et cette promesse est sur vous aujourd'hui. Même au milieu de votre confusion, Dieu a déjà planifié votre nouveau départ. Le chaos que vous ressentez n'est pas un manque de direction. C'est le terrain qui se prépare pour que de nouvelles fondations puissent être posées. Jérusalem fut reconstruite, le temple fut restauré, le peuple revint, et la gloire de la seconde maison était plus grande que celle de la première. Qu'est-ce que cela signifie? Que ce que Dieu prépare pour vous est plus grand que tout ce qui a été perdu. Peu importe que tout autour de vous ressemble à un champ de ruines. Ce qui compte, c'est que Dieu connaisse ses pensées à votre égard. Et ces pensées ne sont pas celles de l'abandon, mais de la paix. Il travaille au milieu de ce qui est tombé pour élever quelque chose d'éternel en vous. Avez-vous déjà pris le temps de penser que ce qui est tombé n'était peut-être pas votre perte, mais votre libération? Ce qui semblait être une tragédie pourrait en réalité être le début de la reconstruction d'une vie plus en harmonie avec le ciel. Vous avez peut-être perdu un lieu, une personne, une étape. Mais ce que Dieu s'apprête à vous donner, c'est une structure que rien ne pourra abattre. Mais vous devez avoir confiance en son plan. Même si aujourd'hui vous ne voyez pas le bout du tunnel, le Créateur a déjà les yeux rivés sur l'avenir qu'il a lui-même promis. Et maintenant, avec foi et courage, déclarez ceci à propos de votre vie dans les commentaires. Même dans le chaos, j'ai confiance au plan de Dieu. Écrivez avec audace, que ce soit votre prière sous forme de lettres, que ce soit un acte spirituel déclarant que, même si vous marchez dans la vallée, votre espérance repose sur la promesse. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse cette période difficile, partagez cette vidéo avec lui dès maintenant. C'est peut-être le mot qu'il lui faut pour continuer. Ne laissez pas ce message vous échapper. Soyez un instrument de Dieu dans la reconstruction d'une autre âme. Mais il y a quelque chose que personne n'a remarqué, et quand vous le comprendrez, tout aura du sens, car il existe une douleur qui ne hurle pas mais qui paralyse, l'attente, quand le temps passe et que rien ne change, quand l'horloge semble être votre ennemi, et que ce qui vient ensuite est peut-être ce que votre âme a toujours réclamé en silence. Il y a des douleurs qui hurlent en silence, et parmi elles, aucune n'est peut-être aussi difficile que celle d'attendre attendre, alors que tout temps vous est déjà épuisé. Attendre alors que tout autour de vous est déjà passé à autre chose. Attendre alors que les promesses semblent lointaines et que le temps semble se moquer de votre foi. Vous pliez les genoux, priez, croyez, mais les jours passent, les années s'accumulent et rien ne change. L'attente se transforme en agonie. Le cœur se remplit de doutes et l'âme se met à murmurer. Cela arrivera-t-il vraiment? La promesse de Dieu tiendra-t-elle toujours?
Et dans ce champ aride d'attente, il est facile de croire que quelque chose vous a été enlevé. Votre courage, votre espoir, votre lueur de rêve. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que Dieu travaille pendant que vous attendez ce qui semble être un retard, pour lui, est une préparation. Et ce qui semble être un silence, pour le ciel, est une stratégie divine. Abraham connaissait cette attente. Il n'était pas seulement le père de la foi, il était aussi l'homme qui connaissait les souffrances d'une horloge qui semblait ne pas coopérer avec la promesse. Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils, un descendant, un peuple, aussi nombreux que les étoiles. Mais le temps passa, et passa, et passa. Lui et Sarah vieillirent, les forces naturelles s'affaiblirent. La logique disait « c'est fini ». Et pourtant, Dieu répétait « ce sera bientôt ». La promesse semblait morte, l'espoir semblait vaincu. Mais Dieu ne faisait que préparer le terrain pour l'impossible. Car lorsque la promesse arriva enfin, il n'y eut aucun doute. C'est Dieu qui l'a fait. Le texte d'Hébreux 6,15 nous donne une clé spirituelle puissante. Et ainsi, après qu'Abraham eut persévéré, il obtint ce qui lui avait été promis. Il n'est pas dit qu'il était rapide ni parfait. Il est dit qu'il a attendu patiemment. Et en son temps, celui de Dieu, non celui des hommes, il a vu la parole s'accomplir. L'attente n'a pas été vaine. Elle était pleine de sens, même si elle semblait vide. Pouvez-vous appliquer cela à votre réalité actuelle? Se pourrait-il que, alors que vous avez l'impression que tout est au point mort, Dieu n'organise pas les détails de votre miracle? Se pourrait-il que le silence que vous entendez ne soit pas une absence de réponse, mais un signe que le ciel se déplace pour vous dans des dimensions que vous ne comprenez pas encore? Dieu n'est pas indifférent à votre douleur. Il n'ignore pas vos larmes et ne méprise pas les jours où vous avez pensé abandonner. En fait, c'est ces jours-là qu'il se rapproche le plus. Il observe le cœur qui, même fatigué, décide encore de croire. Et c'est cette foi, meurtrie mais vivante, qui fait bouger le ciel. Ce que Dieu vous a promis tient toujours, même si le temps a passé, même si les circonstances ont changé, même si vous n'en avez plus la force. Parce que la promesse ne dépend pas de vos capacités, mais de sa fidélité, et sa fidélité ne faillit jamais. Jamais. Vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu du temps, mais Dieu est expert pour racheter les années perdues. Ce qui vous semble un retard peut en réalité être un détour intentionnel pour vous libérer du mauvais chemin et vous aligner sur le meilleur. Avez-vous déjà pensé que ce qui prend du temps n'est pas le miracle, mais votre maturation? Peut-être que l'attente forme en vous quelque chose qu'un miracle ne ferait pas. Dieu ne veut pas simplement vous donner quelque chose. Il veut faire de vous quelqu'un capable de supporter ce qu'il va vous donner. Et cela prend du temps. Mais cela en vaut la peine, car lorsque la promesse sera accomplie, et elle le sera, vous comprendrez que l'attente était un investissement. Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Je continue d'attendre car Dieu est fidèle ». Écrivez ceci comme un acte de résistance spirituelle, comme une confession de foi, comme pour dire « Même quand tout en moi me crie d'arrêter, je décide de faire confiance ». Que cela soit votre déclaration, même sans le voir, même sans le ressentir, car cela fait bouger le monde spirituel. Mais ce qui se passe ensuite va remettre en question tout ce en quoi vous croyez, car il existe une douleur qui ronge comme l'acide, le sentiment d'injustice. Quand on regarde tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on a souffert, et qu'on se demande « Mais pourquoi moi ?» Ce qui vient ensuite peut transformer notre regard sur les pertes subies et nous révéler que Dieu n'a jamais cessé d'avoir le contrôle, même lorsque tout semblait injuste. Il existe des souffrances qui ne sont pas causées par des pertes physiques, mais par des blessures morales. Et parmi ces souffrances, une se distingue par une fureur silencieuse, sentiment d'injustice. Peu de choses sont aussi douloureuses que de regarder en arrière et de réaliser que l'on a tout perdu, même en ayant fait le bon choix. Vous aviez confiance, vous étiez loyal, vous avez prié, jeûné, été honnête, mais au final, tout vous a été arraché. Tandis que ceux qui agissaient avec mensonge, égoïsme ou malhonnêteté prospéraient, vous êtes repartis bredouille et le cœur tendre. Et la question qui résonne sans réponse est « Pourquoi moi, mon Dieu ?» Cette douleur est d'autant plus profonde qu'elle affecte notre sens de la justice. Et lorsque l'injustice perdure trop longtemps, elle commence à anéantir silencieusement l'espoir de réparation. Car perdre à cause de sa propre faute engendre des regrets. Mais perdre parce qu'on a fait le bon choix, il ne reste que la confusion. Telle était la réalité de Joseph. Il fut trahi par ses propres frères, vendu comme esclave par ceux qui étaient censés le protéger. Il se retrouva en Égypte, dans un pays étranger, seul, humilié, et pourtant, il resta fidèle. Il ne se corrompit pas. Il travailla avec excellence,
Il honora Dieu en tout. Pourtant, il fut calomnié, injustement traité, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et là, dans une prison obscure, après des années d'attente, Joseph aurait pu s'écrier « J'ai tout bien fait. Où est Dieu maintenant ?» Mais Dieu était là, dans le silence, dans l'ombre, œuvrant en coulisses, car l'injustice des hommes n'annule jamais la justice du ciel. Ce qui semblait être la fin n'était que la transition vers un plan bien plus grand. Genèse 50-20 contient l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture. Lorsque Joseph retrouve enfin ses frères et occupe une position de pouvoir, il dit « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui se passe aujourd'hui, pour sauver la vie de nombreuses personnes. » Joseph n'a pas seulement été rétabli, il a été élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Dieu lui a rendu tout ce qui lui avait été enlevé et l'a placé dans une position qu'aucun effort humain n'aurait pu lui conférer. La douleur qu'il portait était réelle, mais elle s'est aussi transformée en but. Et c'est ce que vous devez comprendre. Ce qui semble injuste aujourd'hui peut être le fondement de votre destin. Dieu ne se contente pas de compenser les pertes, il les transforme en mission. Ce pourquoi vous pleurez aujourd'hui sera la raison de votre témoignage demain. Ce qui vous a blessé sera le canal de guérison pour d'autres vies demain. Et croyez-moi, le Dieu qui a permis que Joseph soit jeté en prison est aussi le Dieu qui l'a placé sur un trône. Car ce qu'il commence par des larmes, il le termine par l'honneur. Peut-être êtes-vous exactement à ce stade, incompris, trahi, oublié des autres, voire des systèmes. Vous avez tout fait comme il fallait, et pourtant vous avez été laissé de côté. Mais il y a une chose dont personne ne se rend compte. Dieu, ne vous laisse pas dans les coulisses, il construit votre élévation en secret. Chaque larme que vous avez versée est enregistrée au ciel. Chaque injustice que vous avez subie est transformée en une moisson d'honneur. Ce qui semblait être la fin était en fait le début de la plateforme qu'il utilisera pour vous exalter. Maintenant, écrivez dans les commentaires avec foi et audace. Ce qui était injustice, Dieu le transformera en but. Écrivez ceci comme si vous y croyiez, même sans le voir, comme si vous déclariez la guerre à l'amertume et vous aligniez sur le ciel, que ce soit un acte spirituel, une graine prophétique semée par des mots. Et si vous connaissez quelqu'un qui a été victime d'injustice, quelqu'un qui a tout perdu alors qu'il avait fait le bon choix, partagez cette vidéo maintenant. Peut-être que Dieu vous utilisera pour relever quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Mais ce qui se passe ensuite va remettre en question tout ce en quoi vous croyez, car il arrive un moment dans le voyage où le ciel se tait. Dieu semble absent, la foi faiblit et le désespoir s'installe. Le prochain bloc révélera ce qui se passe lorsque même Jésus semble ne pas entendre et que son silence devient la plus grande épreuve pour votre foi. Vous portez cette douleur depuis trop longtemps, mais ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait tout changer. Parfois, ce qui nous fait le plus mal n'est pas la douleur de la perte, mais le silence qui l'accompagne. On crie, on prie, on jeûne et on se donne sincèrement, mais le ciel semble fermé. La pièce devient déserte, l'âme crie à l'aide, mais on n'entend qu'un écho intérieur. « Dieu, où es-tu » C'est une douleur qui ne hurle pas fort, mais qui serre la poitrine. C'est le genre de douleur qui ne s'explique pas par des mots, on ne peut que la ressentir. Et ceux qui la traversent se sentent souvent oubliés, rejetés par Dieu lui-même. Le cœur se remplit de questions. L'esprit lutte entre foi et désillusion, et l'ennemi murmure « il ne répondra pas ». Le silence de Dieu a le pouvoir de paralyser même les plus forts. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le ciel fonctionne avec des stratégies invisibles. Son silence n'est pas toujours synonyme d'absence. Parfois, c'est une préparation. Parfois, il fait partie d'un plan bien plus vaste que ce que vous pouvez voir. Marthe et Marie savaient exactement de quoi il s'agissait. Leur frère Lazare était malade. Elles envoyèrent un message urgent à Jésus. « Celui que tu aimes est malade. » Elles s'attendaient à ce qu'il vienne immédiatement, pour guérir, pour éviter la tragédie. Mais les jours passèrent, et Jésus ne se montra pas. Lazare mourut. L'espoir était enterré avec lui. Lorsque Jésus arriva enfin 4 jours plus tard, Marie pouvait à peine quitter la maison. Marthe alla à sa rencontre et s'écria de douleur, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Autrement dit, « Pourquoi as-tu tardé? Pourquoi es-tu resté silencieux ?» Et alors Jésus pleura. Il pleura. Le Sauveur, le Tout-Puissant, Dieu incarné, pleura. Jean 11, 35 dit « Jésus pleura ». C'est le verset le plus court de la Bible, mais c'est peut-être l'un des plus puissants,
car il révèle quelque chose que nous avons tous besoin d'entendre. Dieu ressent votre douleur. Même lorsqu'il se tait, il se soucie de vous. Même lorsqu'il semble loin, il est proche. Jésus n'est pas arrivé en retard. Il est arrivé juste au bon moment pour accomplir quelque chose de plus grand. S'il avait guéri Lazare de sa maladie, cela aurait été un miracle. Mais en le ressuscitant après 4 jours, il a révélé que même la mort n'est pas la fin. Lorsque Dieu décide de restaurer ceux qui semblaient perdus à jamais, il l'a ramené à la vie. Ce que les yeux humains considéraient comme terminé, le ciel ne l'a appelé qu'interruption. Et c'est peut-être ce que vous vivez en ce moment, le fossé entre votre cri et la réponse, entre la prière et l'action de Dieu. Et dans ce fossé, l'ennemi tente de semer le désespoir. Mais c'est dans ce silence que se forge la vraie foi. Car croire quand on entend la voix de Dieu est facile. Difficile de garder confiance quand on n'entend que le silence. C'est alors que le ciel observe, croit-il à cause de qui je suis, ou simplement à cause de ce que je fais? C'est la foi qui déplace les montagnes, la foi qui demeure quand les émotions s'estompent, la foi qui dit, même s'il ne parle pas, je sais qu'il est avec moi. Et c'est cette foi qui ouvre des portes que la logique n'ouvrirait jamais. Mais, et si le silence n'était qu'une préparation à un nouveau départ radical? Il y a des moments où la peur de réessayer est plus forte que la douleur de perdre. Et ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien être ce dont vous avez besoin pour retrouver courage. Vous avez porté cette incertitude trop longtemps, mais ce qui vient ensuite pourrait raviver la flamme qui semblait éteinte. Parfois, ce qui nous empêche de faire l'expérience de la nouveauté de Dieu n'est pas ce que nous avons perdu, mais la peur de perdre à nouveau. La peur de recommencer est une prison invisible. Vous êtes déjà tombé, et la douleur de la chute était si profonde que vous hésitez maintenant à vous relever. Vous avez peur de réessayer, d'ouvrir à nouveau votre cœur, de faire confiance à nouveau, car la dernière fois s'est terminée dans la douleur, et cette insécurité s'insinue en vous comme une ombre constante. C'est comme si le souvenir de l'échec passé étouffait toute possibilité d'espoir. Et en vous, la question résonne. Et si j'essayais à nouveau et échouais encore? C'est une blessure qui emprisonne, car recommencer demande du courage, et le courage est difficile à atteindre quand on est blessé. Il y a une peur silencieuse de tout voir disparaître à nouveau, de devoir recoller les morceaux une deuxième, une troisième ou une quatrième fois. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'aux yeux de Dieu, la chute n'est pas la fin de l'histoire? C'est juste le moment où il commence à écrire la partie la plus puissante de votre restauration. Pierre connaissait bien cette douleur. Il était proche de Jésus. Il avait été témoin de miracles. Il avait entendu les paroles les plus profondes jamais prononcées dans l'histoire de l'humanité. Mais à l'heure la plus sombre, lors de l'arrestation de Jésus, Pierre hésita. Il renia le maître 3 fois. 3, pas une, pas 2, 3. Et lorsque le regard de Jésus croisa le sien après le 3e reniement, le cœur de Pierre se brisa. Il partit et pleura amèrement. Il pleura comme quelqu'un qui savait avoir détruit quelque chose de précieux. Il pleura comme quelqu'un qui pensait ne plus jamais en être digne. La peur de recommencer commença là. Car comment revenir en arrière après avoir échoué si lamentablement? Mais Jésus, ressuscité, va à lui. Non pas pour le charger, non pas pour le punir, mais pour le restaurer. Dans Jean 21, Jésus rencontre Pierre au bord de la mer, là même où tout a commencé. Et là, il lui demande 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Ce n'est pas un hasard si Jésus a répété la question 3 fois. C'était intentionnel. Chaque réponse de Pierre guérissait un reniement. Chaque « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime » était une cicatrice touchée par l'amour. Puis Jésus dit « Nourris mes brebis » Jean 21, 17. Autrement dit, « J'ai toujours confiance en toi. J'ai toujours des projets pour ta vie. Tu es toujours utile dans mon royaume. » Pierre n'a pas seulement été pardonné, il a été restauré et renvoyé. Le même homme qui était tombé allait maintenant servir à relever les autres. Celui qui avait peur allait maintenant être un exemple de courage. Celui qui avait renié allait maintenant prêcher avec audace et voir des milliers de personnes se soumettre à Christ. Car Dieu ne se contente pas de restaurer ce qui a été perdu. Il transforme les cicatrices en autorité. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Votre erreur n'a pas annulé l'appel. Votre passé n'a pas annulé la promesse. Ce que vous pensez avoir perdu à jamais, Dieu est plus que prêt à le restaurer avec honneur. Mais il ne se contentera pas de le rendre. Il transformera la douleur en mission. Ce qui semblait être la fin deviendra un nouveau départ. Et mieux encore, un nouveau départ avec un but, de la profondeur et de la puissance. Mais ce nouveau départ exige une décision. Continuerez-vous à être prisonnier de la peur de ce qui est déjà arrivé? Ou ferez-vous un pas de foi vers le nouveau que Dieu a préparé?
Si ce mot vous a confronté et vous a donné de la force, déclarez avec foi dans les commentaires « Je choisis de recommencer avec Dieu ». Notez ceci comme un acte prophétique, comme quelqu'un qui décide de ne plus vivre paralysé par ce qu'il a perdu, qui choisit de faire confiance au Dieu qui restaure les vies, même lorsque tout semble perdu. Mais, et si ce qui semblait être la fin n'était que le début d'une mission bien plus grande que vous ne pouviez l'imaginer, il y a quelque chose de profond que presque personne ne comprend chez ceux qui ont échoué et ont été restaurés. Ce qui suit révélera une vérité qui pourrait radicalement changer votre vision de la période d'attente. Préparez votre cœur, car le prochain obstacle pourrait être la réponse silencieuse que votre âme a toujours réclamée. Vous êtes-vous déjà senti ignoré par Dieu, comme si tout le monde autour de vous était béni, alors que vous restiez immobile, priant, attendant, comme oublié? C'est une douleur profonde, silencieuse et solitaire. Le sentiment d'être invisible aux yeux du ciel est d'une souffrance indescriptible. Vous voyez des témoignages, vous entendez des promesses, vous voyez des gens s'ouvrir et recevoir des réponses. Mais lorsque vous fermez les yeux et pliez les genoux, vous ressentez un silence qui fait écho à la question « Dieu m'a-t-il oublié ?» C'est l'une des plus grandes blessures émotionnelles de l'âme humaine, le sentiment d'abandon spirituel. Mais que diriez-vous si je vous disais que même ceux qui ont été marqués par Dieu sont passés par cette vallée d'invisibilité? Ce que ce moment où vous vous sentez abandonné pourrait bien être le début du temps où le ciel œuvre silencieusement à restaurer tout ce qui vous a été enlevé. Anne a vécu ce genre de souffrance, humiliée, ignorée, constamment comparée. Tandis que Péninna donnait naissance à des enfants, elle n'a donné naissance qu'à des larmes. Son ventre était stérile, mais son âme portait la vie sous la forme d'un espoir même affaibli. Elle n'était ni écoutée à la maison, ni comprise au temple. Lorsqu'elle alla répandre son âme sur l'autel, elle fut incomprise, même par le prêtre. Élie la crut ivre, alors qu'en réalité elle était simplement brisée. Imaginez, même les hommes de Dieu ne peuvent comprendre sa douleur. La douleur d'Anne était invisible aux yeux humains, mais parfaitement claire aux yeux de Dieu. Dans 1 Samuel 1,19, on observe un retournement de situation inattendu et puissant, et l'Éternel se souvint d'Anne. Cette phrase a un poids éternel. Le ciel ne l'avait pas oublié. Il attendait simplement le moment idéal pour intervenir. Le nom d'Anne signifie « pleine de grâce », et même lorsque tout autour d'elle criait au rejet, c'est cette grâce qui soutenait son cœur. Le silence de Dieu n'était pas du mépris, c'était une gestation. Alors qu'elle se croyait ignorée, Dieu façonnait non seulement un miracle, mais un destin. Anne ne donnerait pas seulement naissance à un fils, mais à un prophète. Samuel n'était pas seulement une réponse à une prière, il marquait le début d'une nouvelle ère spirituelle en Israël. Cela nous montre que lorsque Dieu tarde, c'est qu'il prépare quelque chose qui dépasse de loin nos attentes. Il ne veut pas seulement nous soulager, il veut nous donner un but. Quand le Seigneur se souvient de quelqu'un, il ne se contente pas de lui rendre ce qui lui a été enlevé. Il lui donne quelque chose d'inimaginable. Anne a demandé un fils. Dieu lui a donné un prêtre, un juge et un prophète. Et maintenant, la question qui vous vient à l'esprit est « Êtes-vous vraiment oublieux ?» ou « Vous préparez-vous simplement ?» Apporter quelque chose de plus gros que ce que vous avez demandé? Pouvez-vous imaginer ce que le ciel vous réserve alors que vous pleurez dans l'anonymat? La douleur que vous ressentez actuellement ne serait-elle que le terreau qui s'apprête à naître pour quelque chose qui aura un impact bien plus important que votre vie? Peut-être êtes-vous au moment même où Dieu commence à tourner la page de votre histoire, le moment où il descend du ciel et dit « J'ai vu, j'ai entendu, je me souviens ». Et c'est là que tout bascule. Car lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, il ne se contente pas de répondre, il surprend. Il ne rend pas la perte comme elle l'a perdue. Il apporte quelque chose qui rachète même le temps d'attente. Si ce mot a parlé à votre douleur, écrivez dans les commentaires avec « Foi, Seigneur, je sais que tu te souviens de moi ». Prononcez ceci comme quelqu'un qui surmonte le doute et choisit de croire, comme quelqu'un qui, même le cœur blessé, décide de rester debout. Cette déclaration est plus qu'un commentaire. C'est un acte de guerre contre l'incrédulité et, si vous connaissez quelqu'un qui se sent oublié par Dieu, partagez cette vidéo avec lui maintenant. Vous pouvez être le pont entre la souffrance de cette personne et l'espoir dont elle avait besoin pour retrouver. Mais, et si la réponse que vous attendiez se formait en ce moment même, dans le silence le plus profond? Il existe une vérité cachée sur le temps d'attente que presque personne n'a le courage d'affronter. Ce que vous allez découvrir pourrait vous révéler pourquoi certaines prières prennent autant de temps et pourquoi certains retards sont en réalité des protections déguisées en silence. Préparez votre cœur,
car la prochaine révélation pourrait apporter la paix là où aujourd'hui règne l'anxiété. Il y a des douleurs qui ne crient pas. Elles murmurent seulement au petit matin quand tout est silencieux et que votre cœur s'emballe face à l'inconnu. L'anxiété face à l'avenir est une de ces douleurs invisibles qui vous rongent de l'intérieur. Vous êtes peut-être entouré, mais en vous se livre une bataille que personne ne voit. C'est la peur du lendemain, de la prochaine nouvelle, de la prochaine perte. Votre esprit ne s'arrête pas. Les pensées se déchaînent comme des vagues tumultueuses et vous vous sentez impuissant, essayant de contrôler l'incontrôlable. L'incertitude ronge votre paix et vous vole vos forces. Et malgré tous vos efforts pour vous faire confiance, la peur persiste à revenir. Et peut-être, malgré votre amour pour Dieu, vous êtes-vous déjà demandé, a-t-il vraiment tout sous contrôle? Et si la situation empirait? Mais il existe une histoire racontée dans les Écritures qui parle directement au cœur comme le vôtre, des cœurs au bord de la panique, qui tentent de survivre à des tempêtes intérieures. Il faisait nuit. La barque tanguait violemment au milieu d'une tempête soudaine. Les disciples étaient terrifiés. L'eau s'engouffrait dans la barque. Le vent était impitoyable et l'obscurité du ciel semblait refléter le chaos qui les régnait. Mais le détail le plus choquant de cette scène est que Jésus était là, endormi. Oui, le Fils de Dieu, le Sauveur, reposait en paix tandis que tout autour de lui semblait s'écrouler. Les disciples, paniqués, le réveillèrent avec une question qui résonne peut-être aussi en vous. « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons » Marc 4, 38. Leur peur ne venait pas seulement de la mer, c'était la peur d'être abandonnés au moment le plus difficile, la peur d'être seuls face à quelque chose qu'ils ne savaient pas contrôler. Mais Jésus se leva, regarda le vent et la mer et dit « Silence, vent, silence, mer » Marc 4, 39. Et il y eut un grand calme, un silence sacré s'installa. Et puis il se tourna vers les disciples et dit « Pourquoi as-tu si peur? Tu n'as toujours pas la foi » Marc 4, 40. Cette question n'était pas destinée à les embarrasser, mais à leur rappeler quelque chose qu'ils avaient oublié. La tempête était sous les pieds de ceux qui étaient avec eux dans la barque. Peut-être êtes-vous dans le même bateau aujourd'hui. Tout en vous est en ébullition. Vous regardez vers l'avenir et ne voyez qu'incertitude, menaces, diagnostics, factures, crise, et vous avez l'impression de couler. Mais Jésus est avec vous. Il n'a pas abandonné le navire. Même lorsqu'il semble silencieux, il garde le contrôle. Ce que vous appelez abandon est peut-être en réalité du repos. Il ne dort pas par insouciance. Il dort parce qu'il sait que rien de ce qui vous menace n'a de pouvoir sur lui. Votre vie ne dérive pas. Votre avenir n'est pas sans direction. Vous ne coulerez pas. Le vent n'est pas plus fort que la parole qui repose sur votre vie. Et parfois, Dieu permet à la tempête non pas de vous détruire, mais de montrer qu'il règne même sur le chaos. Que même dans l'obscurité, il est toujours lumière. Même lorsque tout semble instable, il est toujours roc. Et même lorsque vous perdez le contrôle, il tient toujours tout entre ses mains. Si ce message vous a parlé, déclarez dans les commentaires avec foi « Jésus, calme ma tempête ». Écrivez ceci comme quelqu'un qui abandonne le contrôle, comme quelqu'un qui reconnaît que la peur ne peut plus dominer, comme quelqu'un qui décide de faire confiance, même si la mer reste agitée pendant un certain temps. Mais que se passe-t-il si l'anxiété qui vous submerge est en réalité une invitation déguisée à un niveau plus profond de confiance? En Dieu, il y a une leçon cachée dans la tempête que presque personne ne voit. Ce que vous allez entendre maintenant pourrait complètement changer votre façon d'affronter les moments d'incertitude. Ce qui vient ensuite pourrait être la clé de la paix que vous avez toujours recherchée, mais que vous n'avez jamais pu maintenir. Préparez-vous à découvrir ce qui arrive réellement à ceux qui décident de confier leur vie à Jésus. Parfois, ce qui nous retient le plus n'est pas ce que nous avons perdu dans le présent, mais ce que nous ne pouvons pas abandonner du passé. Il y a des douleurs si anciennes qu'elles font partie intégrante de nous, des blessures enfouies, mais jamais guéries. Vous vivez peut-être aujourd'hui, mais votre âme continue de traverser les ruines d'une époque qui ne reviendra jamais. Et cette prison émotionnelle se déguise en souvenirs. Il y a des voix qui murmurent « et si ?» Des images qui reviennent comme des fantômes, des moments qui vous empêchent de voir le nouveau parce que vos yeux sont fixés sur ce qui a déjà été. Et le plus cruel dans cette prison, c'est qu'elle n'a pas de barreaux visibles. Elle est construite à l'intérieur de l'esprit. Le cœur vit dans le passé et par conséquent ne peut voir ce que Dieu fait aujourd'hui. Vous vous retrouvez stagnant, paralysé par quelque chose qui est déjà passé, mais qui continue de vous contrôler. Et c'est l'une des stratégies les plus subtiles de l'ennemi, vous faire vivre de souvenirs et non de promesses. Dans la Bible,
Un récit illustre parfaitement ce piège émotionnel. La femme de Lot vivait à Sodome, une ville marquée par la méchanceté et une destruction imminente. Dieu, dans sa miséricorde, envoya des anges pour évacuer Lot et sa famille de ce lieu. Ils reçurent des instructions claires. Fuis et ne regarde pas en arrière. Genèse 19, 17. Mais alors qu'ils fuyaient le jugement qui consumait la ville, la femme de Lot fit exactement ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle regarda en arrière, et à cet instant, son corps fut paralysé. Elle se transforma en statue de sel. Genèse 19, 26. Cette scène n'est pas seulement une tragédie physique. Elle symbolise ce qui arrive à ceux qui persistent à vivre dans le passé. Le passé, aussi intense soit-il, ne peut être le lieu où l'âme s'installe. Dieu emmenait cette famille vers une nouvelle ère, un nouveau territoire, une nouvelle histoire. Mais la femme de Lot préféra regarder ce qui restait derrière elle. Et c'est précisément ce regard qui l'empêcha de vivre dans le nouveau. Pouvez-vous voir combien de fois vous avez fait la même chose? Combien de fois avez-vous regardé en arrière dans l'espoir de trouver un sens, mais n'avez trouvé que paralysie? Combien de fois avez-vous revécu d'anciennes souffrances, des relations terminées, des occasions manquées, des personnes disparues? Votre corps a peut-être évolué, mais votre esprit est toujours fixé sur ce jour, cette conversation, ce traumatisme. Et cette prison est silencieuse, mais puissante. Elle vous empêche de voir la restauration que Dieu construit maintenant. Car pour vivre le nouveau, vous devez abandonner l'ancien. Ésaïe 43, 18, 19 dit « Ne vous souvenez plus des choses passées et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle paraît, ne la comprenez-vous pas? Dieu dit « Cessez de regarder ce qui était. Ce que j'ai pour vous est devant, pas derrière. Et cela exige une décision. Vous devez vous libérer de la nostalgie, de la douleur et choisir de marcher par la foi. Mais, et si je vous disais que pendant que vous pleurez ce que vous avez perdu, Dieu prépare quelque chose qui fera que toute cette souffrance semblera petite? Il existe une révélation cachée qui pourrait changer votre regard sur tout ce que vous avez traversé. Ce qui est sur le point d'être révélé pourrait bien être la clé qui brisera les plus vieilles chaînes émotionnelles de votre âme. Ce qui viendra ensuite pourrait bien être exactement ce dont votre vie a besoin pour enfin avancer. Il y a des jours où le silence semble crier plus fort que les mots. C'est le son étouffé de quelqu'un qui a le sentiment d'avoir échoué, de quelqu'un qui regarde autour de lui et ne voit que les morceaux de ce qui fut sa vie, ses projets, sa foi. La culpabilité s'installe lentement, mais prend vite le dessus. On commence à penser que tout est de notre faute, que l'on a été trop faible, trop pressé, trop distrait, et cette voix intérieure répète sans cesse « Tu avais tout et tu as tout gâché ». La douleur de l'échec n'est pas seulement due à ce qui a été perdu, mais à la cruelle conviction d'en être la cause. C'est comme porter une marque invisible, un rappel constant que les choses auraient pu être différentes. On n'en parle peut-être à personne, mais au fond de soi, on se sent indigne d'une nouvelle chance. La honte devient notre compagne, et on s'habitue à vivre dans l'ombre de ce qu'on était autrefois, persuadé d'avoir perdu le droit de recommencer. Mais il y a une histoire dans les Écritures qui brise ce cycle de condamnation de manière surprenante. Un jeune homme décide de quitter la maison de son père et de demander sa part d'héritage. Il veut vivre à sa manière, suivre sa propre voie. Et c'est ce qu'il fait. Il part loin, dépense tout, perd tout. Et lorsque la famine frappe, il se retrouve à nourrir des porcs, chose impensable pour quelqu'un de son peuple. La douleur qu'il ressent n'est pas seulement physique, elle est existentielle. Il n'est plus celui qu'il était. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'il revint à la raison. Luc 15, 17. Il réalise que même les serviteurs de la maison de son père vivent mieux que lui. Il décide donc de revenir, mais pas dans l'espoir d'être accueilli comme un fils. Il désire simplement une place parmi les serviteurs. Mais ce qui se passe ensuite est l'une des plus belles images de la restauration que Dieu veut libérer dans votre vie. Le Père le voit de loin. Cela signifie qu'il l'attendait. Et lorsqu'il le retrouve, il n'y a ni réprimande, ni accusation, ni humiliation. Il y a une étreinte, il y a des larmes, il y a une célébration. Le Père ne se contente pas de l'accueillir, il le restaure. Il lui donne une bague, des sandales et un vêtement neuf. Il dit « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Luc 15, 24. C'est la vérité que l'échec tente de vous cacher. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par vos performances. Il ne vous définit pas par vos fautes, mais par qui il est. Et il est un père qui attend toujours votre retour. Un père qui ne vous garde pas rancune, mais qui prépare une célébration. Un père qui, même lorsqu'il vous voit tout
gâché, garde sa place de fils pour vous. Combien de fois vous êtes-vous senti comme ce fils? Avez-vous eu l'impression de ne plus mériter de recommencer? Avez-vous eu l'impression d'avoir déjà gâché toutes vos chances? Avez-vous eu l'impression que Dieu vous avait abandonné? Mais ce que cette histoire révèle, c'est que Dieu n'a pas abandonné. Il t'appelle toujours son fils. Il croit toujours en toi. Et il veut restaurer tout ce qui a été perdu. Pas seulement ce que tu as perdu par l'injustice, mais même ce que tu as détruit toi-même. Car son amour ne dépend pas de tes performances. Il dépend de la croix. Et là, Jésus a déjà tout payé. Ta honte, ta chute, ton erreur, ton passé. Il n'y a plus de condamnation. Seulement une invitation. Une invitation à rentrer chez toi, à prendre un nouveau départ, à revêtir les vêtements de quelqu'un qui a une identité et un but. Si ce message vous a parlé, déclarez avec foi dans les commentaires « Père, je reviens à la maison ». Écrivez ceci comme quelqu'un qui décide de se libérer de la culpabilité, comme quelqu'un qui choisit de croire en la grâce, même après un échec, comme quelqu'un qui comprend qu'il y a encore une table dressée, un câlin qui attend, une nouvelle histoire qui s'écrit. Mais et si je vous disais que la plus grosse erreur que vous ayez jamais commise est en fait le terrain exact où Dieu plantera le témoignage le plus puissant dans votre vie? Il y a quelque chose dans cette histoire qui révèle un secret qui pourrait bien vous libérer définitivement du poids de la culpabilité. Ce que vous découvrez maintenant pourrait restaurer non seulement votre foi, mais aussi votre voix, votre courage et votre sens de la vie. Ce qui viendra ensuite pourrait bien être le début du nouveau départ que votre cœur réclame silencieusement depuis si longtemps. Quand tout semble échouer, c'est comme si la vie s'opposait constamment à vos efforts. Vous priez, vous cherchez, vous essayez de garder la foi, mais les portes se ferment sans cesse. Et ce ne sont pas n'importe quelles portes, ce sont des portes que vous étiez sûr que Dieu ouvrirait. Cet entretien d'embauche tant attendu, ce projet qui semblait prometteur, cette relation qui semblait venir de Dieu, tout à coup verrouillé, bloqué, défait. Et le pire, c'est que vous regardez autour de vous et voyez d'autres personnes s'épanouir, vivre ce que vous demandez depuis des années. Cela génère un sentiment de frustration silencieux et suffocant. Une douleur qui ne hurle pas, mais qui vous ronge de l'intérieur. Vous commencez à vous demander si vous êtes toujours au centre de la volonté de Dieu, s'il vous guide toujours, ou si vous vous êtes égaré quelque part. Peut-être même vous êtes-vous déjà demandé « Seigneur, pourquoi toutes les portes me sont-elles fermées ?» Et si je vous disais que toute porte fermée n'est pas une fin? Et si je vous disais que le fait que tout soit bloqué est en réalité un signe que Dieu œuvre différemment, dans un plan plus vaste que vous ne pouvez pas encore entrevoir? Il y a un moment dans la vie de Paul qui répond directement à ce dilemme. Il faisait tout bien, évangéliser, accomplir sa mission, porter le nom de Jésus partout où il allait. Et pourtant, il a été arrêté, enchaîné, limité, réduit au silence. Aux yeux des humains, cela semblait être la fin. Mais dans cette prison de Rome, Paul a écrit des lettres qui ont traversé des générations, qui ont restauré des millions de vies et qui continuent d'être une nourriture pour l'âme jusqu'à ce jour. Ce qui semblait être une limitation était en réalité une inspiration. Ce qui semblait être un blocage faisait partie du chemin. Dans Romains 8:28, il écrit « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Pas certaines choses, pas seulement les bonnes choses, tous points qui irritent, compris ceux qui font mal, y compris ceux qui ferment les portes, y compris ceux qu'on ne comprend pas. Avez-vous déjà songé qu'une opportunité ratée vous aurait peut-être sauvé? D'un danger invisible aujourd'hui, mais qui vous détruirait plus tard? Avez-vous déjà imaginé qu'une porte fermée puisse être une délivrance d'un détour? La volonté de Dieu ne se manifeste pas toujours par un oui. Souvent, c'est dans le non qu'il vous protège. C'est dans l'attente qu'il vous aligne. C'est dans le silence qu'il œuvre en coulisses, organisant les détails que vous ne comprenez pas encore. Lorsque les portes se ferment, cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Cela signifie qu'il vous guide sur un chemin sûr. Un chemin qui, même sans visibilité immédiate, vous mènera précisément au cœur de la promesse. Peut-être vivez-vous aujourd'hui ce que Paul a vécu en prison. Immobilisé, entravé, limité par des circonstances insensées. Mais tout comme Paul a écrit des paroles qui ont changé le monde pendant son incarcération, Dieu désire aussi susciter en vous quelque chose de puissant pendant cette période de confinement. Quelque chose qui aura un impact sur d'autres vies. Quelque chose qui vous fera regarder en arrière et comprendre que chaque non était en fait un oui déguisé à ce qui était le mieux. La question que vous devez vous poser aujourd'hui n'est pas « Pourquoi la porte s'est-elle fermée ?», mais plutôt
Que veut construire Dieu en moi alors qu'elle est fermée? Si cette parole vous a parlé, écrivez dans les commentaires avec foi. Même avec les portes fermées, j'ai confiance en toi, Seigneur. Considérez cela comme un acte d'abandon, comme quelqu'un qui choisit de faire confiance même lorsqu'il ne comprend pas, comme quelqu'un qui décide de ne pas mesurer la fidélité de Dieu aux circonstances, mais à son caractère. Mais, et si je vous disais que ce qui vous frustre aujourd'hui est le même chemin qui vous mènera à l'endroit pour lequel vous avez tant prié? L'histoire suivante recèle une révélation qui pourrait bien transformer votre perception des retards, des blocages et des silences. Ce que vous êtes sur le point de découvrir a le pouvoir de guérir de vieilles blessures et d'allumer en vous une nouvelle flamme d'espoir. Ce qui suit pourrait bien être exactement ce dont vous aviez besoin pour comprendre que Dieu n'a jamais cessé d'œuvrer. Il vous guide simplement sur un chemin que le monde ne comprend pas, mais que le ciel a déjà tracé. Lorsqu'un être cher disparaît, quelque chose en vous semble mourir aussi. Et peu importe que ce soit soudain ou au cours d'un long processus, le vide qui subsiste est immense, insurmontable, silencieux. Les gens autour de vous continuent de vivre, poursuivent leur routine, sourient, planifient, tandis que vous restez prisonnier d'un temps suspendu. Une date, un souvenir, une absence qui résonne dans les plus simples détails. Un vêtement rangé, une voix dans votre mémoire, une chaise vide à table. La douleur du deuil n'est pas seulement due à l'absence physique, mais aussi à la rupture émotionnelle qu'elle provoque. Soudain, les rêves sont enterrés avec la personne qui est partie. Les projets sont annulés. Des phrases intérieures surgissent. Je ne peux plus continuer. Plus rien n'a de sens. Mon histoire s'est arrêtée là. Et même lorsque le monde exige du mouvement, quelque chose en vous reste paralysé. C'est exactement ce à quoi David a été confronté après la perte de son fils. La Bible décrit un homme profondément affligé, qui jeûnait, pleurait et s'allongeait par terre. Il n'était pas seulement un roi, c'était un père brisé par le chagrin d'un fils qui ne reviendrait pas. Son entourage craignait qu'il ne succombe lui aussi à la mort. Mais soudain, lorsqu'il apprit la mort de son fils, David fit quelque chose d'inattendu. Il se releva, se lava le visage, changea de vêtements et alla adorer le Seigneur. 2 Samuel 12, 20. Cela ne signifie pas qu'il cessa de ressentir, ni qu'il oublia. Mais il comprit quelque chose de puissant. La douleur est réelle, mais elle ne marque pas la fin du voyage. Il y a de la vie même après le deuil. Il y a un but même après la perte. Il y a de l'espoir même après l'enterrement des rêves. Cette attitude de David ne nie pas la douleur, mais révèle une décision. Suivez Dieu même avec un cœur brisé. Le deuil ne se surmonte pas à la force des bras, ni avec des phrases toutes faites. C'est un processus. Mais lorsque Dieu s'engage dans ce processus, il transforme la douleur en témoignage, le vide en un nouveau départ. La question qui doit résonner dans votre cœur aujourd'hui est « Que peut encore faire Dieu de votre vie, même après cette perte ?» La fin de ce que vous aimiez pourrait-elle aussi être le début de quelque chose que vous ne comprenez toujours pas? David a découvert que c'était le cas. Après cette perte, il a eu un autre fils, Salomon, l'homme, le plus sage de la terre. Du sein de la douleur est née une promesse qui a traversé les générations. Vous vivez peut-être dans cette vallée d'ombre en ce moment. Des pertes récentes ou anciennes vous assaillent encore, mais il y a quelque chose qui mérite d'être raconté avec amour et vérité. Votre histoire, ne met pas fin au deuil. Dieu n'a pas mis fin à ses plans avec cette perte. Il est toujours présent, toujours à l'œuvre, toujours en train de restaurer tout ce qui vous a été enlevé. Même lorsque la vie semble vous avoir enlevé quelque chose d'essentiel, le Saint-Esprit est expert pour restaurer ce qui semblait irréversible. Vous pouvez pleurer, oui, vous pouvez regretter quelqu'un, vous pouvez vivre des jours difficiles, mais vous n'êtes pas obligé de marcher seul dans cette vallée. Jésus est avec vous. Il a lui-même pleuré la mort de Lazare, même s'il savait qu'il le ressusciterait. Cela montre que Dieu ne minimise pas votre douleur, il agit en elle. Si cette parole a touché votre cœur, déclarez dans les commentaires « Seigneur, je me relève même dans la douleur ». Écrivez comme quelqu'un qui décide de ne pas laisser la perte définir son avenir, comme quelqu'un qui choisit de continuer à avancer, même à travers les larmes, comme quelqu'un qui croit que le même Dieu qui a permis le deuil a aussi le pouvoir de transformer sa douleur en une vie nouvelle. Et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui est en deuil en silence. Peut-être êtes-vous la réponse réconfortante que cette personne attendait. Mais que se passerait-il si je vous disais que la douleur que vous ressentez en ce moment est le terrain sur lequel Dieu prépare l'épanouissement de quelque chose de complètement nouveau, une révélation, se produira dans les prochaines minutes, qui pourrait briser la rigidité de la paralysie émotionnelle,
apportant du sens là où il n'y a que de la douleur aujourd'hui. Ce qui suivra n'effacera pas ce qui a été perdu, mais ravivera peut-être ce qui peut encore naître. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait être le souffle de vie dont votre âme a besoin pour avancer. On peut être entouré de monde et se sentir invisible. On peut avoir une maison pleine, des réseaux sociaux actifs, des conversations pendant la journée, mais à la tombée de la nuit, le silence se fait plus criant. La solitude profonde ne se résume pas à la solitude physique, mais à l'impression que personne ne comprend vraiment ce qu'on traverse. C'est porter un poids indescriptible, cacher ses larmes derrière un sourire automatique, écouter des conseils bien intentionnés et repartir avec un sentiment de vide encore plus grand qu'à l'entrée. Certains disent que ce n'est qu'une phase, que ça passera, que tout est dans la tête. Mais quiconque a ressenti cette douleur le sait, ce n'est pas de l'imagination, c'est un vide dans l'âme qui ne peut être comblé par des distractions. On prie, on demande une réponse, que quelqu'un nous voit vraiment, mais on a l'impression que le ciel s'est lui aussi tu. C'est exactement ce qu'Élie ressentait. L'un des plus grands prophètes de la Bible, quelqu'un qui avait expérimenté la puissance de Dieu de manière surnaturelle, se retrouvait en fuite, effrayé, épuisé, souhaitant mourir, debout sous un genévrier, isolé dans le désert. Il s'écria « Seigneur, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Rois 19:4. Élie ne voulait plus continuer. La mission lui semblait trop lourde, son cœur était trop fatigué. Et au plus fort de sa solitude, alors qu'il se croyait totalement abandonné, quelque chose de surprenant se produisit. Dieu envoya un ange. Mais pas un ange pour lui faire un sermon, ni pour exiger plus de foi. L'ange toucha Élie et lui dit « Lève-toi et mange, car le voyage est trop long. » 1 Roi 19:7. Dieu n'ignora pas la douleur d'Élie. Il ne le corrigea pas. Il le nourrit, il le fortifia, il le vit. Peut-être êtes-vous comme Élie en ce moment, las de vous battre, las de faire semblant, las de ne pas être compris. Et en ce moment, ce message pourrait être le ange que Dieu envoie pour vous rappeler quelque chose de puissant. Tu n'es pas seul. La douleur que personne ne comprend, Dieu la comprend. Les larmes que personne ne voit, Dieu les recueille. Le silence qui vous effraie, Dieu le comble de sa présence. Et comme il l'a fait avec Élie, il vous prépare une nourriture spirituelle pour continuer. Car oui, le chemin sera encore long, mais vous ne le parcourez plus sans direction. La solitude qui vous retient aujourd'hui n'a aucun pouvoir sur le but que Dieu a mis en vous. Et ce que vous ressentez comme un abandon peut en réalité être un moment où le Seigneur œuvre à restaurer votre force, votre identité, votre espoir. Ne vous laissez pas tromper en pensant que les forts ne se sentent pas seuls. Élie était un prophète, et pourtant il se sentait complètement seul. Mais ce que Dieu nous enseigne ici est profond. La solitude n'est pas une absence de valeur, c'est juste un cri de l'âme pour une réunion avec le Créateur. Et ces retrouvailles changent tout. À la résurrection d'Élie, il n'était plus le même. Il revint avec une nouvelle direction, de nouvelles instructions divines, de nouveaux liens, notamment avec Élisée, qui serait son successeur et son compagnon de voyage. Autrement dit, Dieu n'a pas seulement restauré Élie, il a aussi restauré le chemin, la mission et la compagnie. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous. Peut-être avez-vous besoin non pas de plus de monde autour de vous, mais de davantage de présence divine en vous. Car lorsque l'âme renoue avec le ciel, même le désert devient un lieu de révélation. Si ce mot a parlé à votre solitude, commentez maintenant avec foi. Seigneur, même quand je me sens seul, je sais que tu es avec moi. Écrivez comme quelqu'un qui crie, comme quelqu'un qui veut que le ciel se souvienne de vous, comme quelqu'un qui ne veut plus vivre en otage de ce trou noir à l'intérieur de sa poitrine. Mais, et si je vous disais que ce qui vous isole aujourd'hui pourrait être le scénario dans lequel Dieu vous parlera le plus clairement? La prochaine partie de ce message vous révélera quelque chose qui pourrait non seulement réconforter votre cœur, mais aussi raviver une flamme que le temps et le silence ont presque éteinte. Ce que vous allez entendre pourrait transformer votre vision de cette période de votre vie et vous préparer à un nouveau cycle de sens, de guérison et de liens divins plus profonds que vous ne le pensez. Il y a des douleurs qui ne se manifestent pas par des blessures, mais qui brûlent l'âme comme si le passé était gravé sur la peau. La honte de ce que l'on a déjà vécu est l'une des chaînes les plus silencieuses et les plus lourdes que l'on puisse porter. Ce n'est pas seulement se souvenir de l'erreur, c'est craindre que quelqu'un la découvre, que le masque tombe, que le jugement vienne. C'est vivre en évitant les regards, en esquivant les questions, en souriant extérieurement tandis qu'au fond, le cœur se serre. Peut-être vous voyez-vous ainsi.
quelqu'un qui essaie de prendre un nouveau départ, mais qui est tenté par le souvenir des jours où vous avez commis des erreurs, chuté ou été marqué par des situations que vous n'aviez jamais choisies. Et cette honte, qu'elle soit due à vos décisions, au traumatisme que vous avez vécu ou aux histoires qu'on vous a racontées, vous pousse à vous cacher, à vous isoler, à croire que vous ne vous rétablirez jamais. C'est précisément dans cet état que Jésus trouva une femme près d'un puits, à midi, le pire moment pour puiser de l'eau. Alors que tous les autres y allaient tôt le matin, elle préférait le soleil brûlant au regard critique des autres. Cette Samaritaine avait une histoire que la société rejetait. Elle avait eu 5 maris, et celui avec qui elle vivait désormais n'était même pas le sien. Mais là, dans la chaleur du jour et sous le poids du rejet, elle rencontra un Juif qui ne détourna pas le regard, ne la condamna pas, ne la renvoya pas. Jésus la vit, pas comme le monde la voyait, pas comme elle se voyait. Il vit sa véritable soif, et lors de cette rencontre, Jésus fit quelque chose d'extraordinaire. Il lui révéla qu'il était le Messie. La première personne à entendre cela de la bouche de Jésus était précisément quelqu'un que tout le monde considérait comme impur. Et savez-vous ce qui se passa? Cette femme courut vers la ville en criant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Jean 4, 29. La honte a été remplacée par le témoignage. Les cachettes sont devenues des autels. L'histoire souillée est devenue un pont vers le salut des autres. Car lorsque Jésus révèle qui nous sommes, il révèle aussi qui nous pouvons être en lui. Et c'est ce qu'il veut faire de vous. Ce qui vous fait honte aujourd'hui peut être ce que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies demain. Ce que vous pensez être votre fin est en réalité la page où commence votre ministère. Ce n'est pas une exagération, c'est la rédemption. Lorsque vous donnez à Jésus même ce qui vous fait détourner le regard, il transforme les cendres en beauté, les obstacles en direction, la culpabilité en grâce. Il restaure non seulement ce qui vous a été enlevé, mais aussi ce que vous avez vous-même détruit. Si ce mot a parlé à votre honte cachée, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus transforme mon histoire en témoignage ». Écrivez comme quelqu'un qui s'élève du gouffre, comme quelqu'un qui comprend qu'il n'est pas né pour vivre dans l'ombre du passé, comme quelqu'un qui veut vivre le dessein complet de Dieu, y compris les marques qu'il pensait devoir cacher. Mais, et si je vous disais que ce qui vous fait honte aujourd'hui pourrait devenir la clé même qui ouvrira les cieux sur votre vie? Ce qui vient ensuite révélera un niveau encore plus profond de l'amour réparateur de Dieu. Une vérité si puissante qu'elle peut briser les mensonges auxquels vous avez cru pendant des années et raviver la certitude qu'avec Jésus, aucune histoire n'est si brisée qu'elle ne puisse être reconstruite dans la gloire. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre pourrait être le nouveau départ que vous avez attendu en silence pendant si longtemps. Il y a des moments où le poids de votre âme est si lourd que même respirer semble un effort. Vous essayez encore et rien ne change. Épuisé, vous levez les yeux au ciel et vous demandez « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand vais-je insister sans que rien ne change ?» Cet épuisement spirituel et émotionnel n'est ni de la paresse ni de la faiblesse, c'est le cri de quelqu'un qui a tout essayé et n'a toujours pas vu le fruit. Votre cœur est fatigué, votre foi ne tient qu'à un fil, et votre corps se met en pilotage automatique. Et le pire, c'est quand vous ne pouvez tout simplement pas vous arrêter. Vous êtes celui dont les autres attendent la solution, celui qui ne peut jamais tomber, celui qui sourit toujours, même lorsque vous sombrez intérieurement. Mais Dieu connaît cet épuisement. Il voit ce que les yeux humains ne perçoivent pas. Il entend ce que même vous ne pouvez plus exprimer. Et c'est précisément dans cet état d'épuisement que Jésus a trouvé Pierre. Après une nuit entière passée à essayer d'attraper du poisson, Pierre lavait ses filets, frustré. C'était un pêcheur expérimenté. Il savait quand la mer était bonne, et il savait que cette nuit avait été vaine. Rien n'avait fonctionné. L'effort était grand, le résultat nul. Mais Jésus apparaît ce matin-là et monte dans la barque de Pierre. Et là, le cœur lourd, Pierre entend une phrase presque absurde. « Jette les filets à nouveau ». Autrement dit, réessaye. Pierre aurait pu dire « Je l'ai déjà fait, maître, j'ai essayé. J'ai fait de mon mieux. Cela ne changera pas. » Mais malgré la fatigue, il répondit avec force « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Luc 5,5. Et ce qui se produisit ensuite fut surnaturel. Une prise si importante que les filets commencèrent à se rompre. Ce matin-là changea tout. La fatigue se transforma en miracle. La frustration fit place à l'abondance. Et plus que du poisson, Pierre reçut une nouvelle vocation. Car lorsque Jésus entre dans la barque,
Même la fatigue la plus profonde peut être restaurée. Peut-être êtes-vous exactement là où Pierre était aujourd'hui, en train de laver des filets vides, cherchant à comprendre pourquoi tous vos efforts ont si peu donné. Peut-être êtes-vous sur le point d'abandonner. Mais il y a quelque chose que le monde ne voit pas. Dieu est dans votre barque. Il vous parle encore. Et il vous dit, essaie encore une fois, mais cette fois-ci, c'est moi qui dirige. Ce que Pierre a appris et ce dont vous devez vous souvenir, c'est qu'avec Jésus, la même mer peut produire un résultat complètement différent. Le paysage n'a pas à changer. Ce qui doit changer, c'est celui qui guide votre voyage. Le problème n'était pas la mer, le bateau ou les filets, mais l'absence de direction divine. Quand elle est arrivée, tout a changé. Si cette parole a parlé, à votre fatigue, déclarez maintenant dans les commentaires avec foi. Seigneur, même si je suis fatigué, je lancerai à nouveau les filets. Écrivez comme si vous refusiez d'abandonner. Comme si vous disiez, je ne m'arrêterai pas même si ça fait mal. Même sans force, je recommencerai, car désormais c'est ta voix qui me guide. Mais, et si je vous disais que ce qui épuise, le plus votre âme n'est pas le poids de la lutte, mais l'absence de direction divine, ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait redéfinir tout ce que vous comprenez de l'épuisement émotionnel et de son but. Une clé spirituelle se cache dans un autre épisode de la Bible, et elle recèle une révélation qui pourrait être la réponse à votre angoisse. Vous pensiez peut-être avoir tout essayé, mais il y a une chose que vous n'avez pas encore tenté, faire à nouveau confiance de tout votre cœur. Et ce qui se produit lorsque vous le faites peut transformer non seulement votre moment, mais votre destin tout entier. Avez-vous déjà ressenti un profond malaise en regardant la vie de quelqu'un? Non pas parce que cette personne vous a fait quelque chose, mais simplement parce qu'elle a accompli ce pourquoi vous priez encore. Cela peut être un mariage, une guérison, une solution financière, un rêve devenu réalité. Et même sans le vouloir, vous commencez à vous demander pourquoi Dieu lui a-t-il répondu et pas à moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ce sentiment si humain, si silencieux a un nom, la comparaison. Et lorsqu'il pénètre votre cœur, l'envie s'installe déguisée en injustice. Vous ne souhaitez pas de mal à l'autre, mais vous commencez à sentir que Dieu vous a peut-être laissé de côté. Et ce sentiment est douloureux car vous priez, jeûnez, restez fidèle. Et pourtant, vous avez l'impression que le ciel s'est ouvert pour les autres, mais pour vous, il reste fermé. C'est exactement ce que Jésus a révélé dans la parabole du fils prodigue. Tout le monde connaît le fils cadet, le rebelle, celui qui a réclamé son héritage tôt, a tout gaspillé, s'est retrouvé parmi les pourceaux, et à son retour repentant, a été accueilli par une fête. Mais il y a un personnage dans cette histoire que peut voir le fils aîné, celui qui n'a jamais quitté la maison, qui a toujours obéi, qui est resté. Et lorsque son frère revient et reçoit la plus belle robe, l'anneau et le veau gras, il refuse de participer à la fête. Indigné, il interroge son père. « Tant d'années que je te sers, je n'ai jamais désobéi à ton commandement. Et pourtant, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. » Luc 15, 29. Son cœur était blessé, non pas par jalousie envers son frère, mais parce qu'il avait le sentiment que ses efforts n'avaient jamais été reconnus. Et la réponse du père est puissante. « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Luc 15, 31. Autrement dit, son père ne lui a jamais rien refusé, mais il était tellement occupé à le mériter qu'il en a oublié de vivre comme un fils. Combien de fois vous comportez-vous ainsi avec Dieu? Vous faites tout bien, mais ensuite vous regardez autour de vous et voyez d'autres personnes célébrées, promues, guéries, et cela crée un vide dans votre âme. Non pas parce que vous voulez ce qui appartient aux autres, mais parce que vous avez l'impression que ce qui vous appartient n'arrive jamais. Et Jésus vous le rappelle aujourd'hui. Tout ce qui est à moi est à vous. Le problème n'est pas que Dieu vous ait oublié, c'est que bien souvent, vous vous concentrez sur ce que les autres reçoivent, au lieu de vous fier au temps parfait qu'il a prévu pour vous le donner. Le Père n'a pas cessé de vous aimer. Il vous enseigne simplement que la bénédiction n'est pas une course, c'est une révélation. Et elle ne vient pas lorsque vous vous montrez bon, mais lorsque vous vous reposez dans son amour. Si ce mot a révélé quelque chose qui était caché dans votre cœur, écrivez sincèrement dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à faire confiance à ton timing, pas à ce que je vois chez les autres. » Déclarez cela comme quelqu'un qui brise des chaînes invisibles, comme quelqu'un qui choisit de laisser la jalousie être guérie par la vérité, comme quelqu'un qui dit « Je ne veux plus vivre en comparant les voyages, je veux vivre ce que le Seigneur a pour moi. » Mais que se passerait-il si je vous disais que la comparaison pourrait vous priver non seulement de votre paix, mais aussi de l'accès à ce qui vous appartient déjà de droit en Christ?
Ce qui est à venir porte en lui une vérité que peu de gens reconnaissent. Il existe un lieu préparé par Dieu exclusivement pour vous, mais seuls ceux qui cessent de regarder autour d'eux pourront le trouver. L'histoire suivante vous montrera ce qui arrive lorsque quelqu'un, submergé par le doute, trouve en Jésus lui-même la réponse qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Préparez votre cœur, car ce qui vient ensuite pourrait bien être l'antidote à ce sentiment qui vous ronge depuis si longtemps. Vous êtes-vous déjà senti si confus que vous ne saviez plus quoi croire? Votre esprit est agité, votre cœur divisé et votre âme sans but. C'est comme être dans une pièce sombre, tâtonnant le long des murs, cherchant une issue, mais vous ne trouvez que le silence. Vous avez prié, cherché des réponses, écouté des conseils, fait tout ce qu'on vous a dit de faire, mais vous vous sentez toujours spirituellement perdu, ne sachant pas si Dieu vous écoute, s'il est présent, ou si vous vous êtes éloigné du chemin sans vous en rendre compte. Le doute commence petit, mais il grandit rapidement. Vous vous interrogez d'abord sur le timing de Dieu, puis sur sa volonté, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, vous commenciez à douter de sa présence. Cette douleur silencieuse vous ronge de l'intérieur, car vous ne voulez pas vous éloigner, mais vous ne pouvez plus vous sentir proche de lui. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de gens se perdent, pensant que douter revient à renier leur foi. Mais Jésus a montré que ce n'était pas le cas. Après la résurrection, les disciples étaient remplis de peur et de confusion. Parmi eux se trouvait Thomas, un homme fidèle qui avait marché avec Jésus, qui avait vu des miracles, mais qui était maintenant ébranlé. Les autres disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt là où étaient les clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Jean 20, 25. Beaucoup le qualifient d'incroyant, mais auriez-vous agi différemment à sa place? Auriez-vous cru aussi facilement après avoir tout vu s'écrouler? La crucifixion, le sang, la mort. En vérité, Thomas n'a pas douté par rébellion. Il a douté parce qu'il était blessé. Le traumatisme de la perte, la douleur de la déception et la peur de la déception l'ont poussé à ériger des barrières. Et Jésus, au lieu de le réprimander, revient juste pour lui. 8 jours plus tard, il réapparaît et dit « Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Et mets ta main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean 20, 27. L'amour de Jésus ne rejette pas ceux qui doutent. Il se présente à eux. Il se révèle, même lorsque leur cœur est confus. Car pour le Père, restaurer est plus important qu'accuser. Thomas avait besoin de voir. Et Jésus lui a permis de toucher les cicatrices. Car la foi n'est pas l'absence de doute, c'est la persévérance, même au cœur de la confusion. Si vous vivez un moment où tout en vous est bouleversé, vos pensées, votre foi, vos émotions, sachez que Jésus apparaît aussi au cœur de votre confusion. Il n'a pas peur de votre crise, il vous y trouve. L'invitation aujourd'hui est « touchez les cicatrices, ressentez l'amour, il ne vous abandonne pas. Même si vous pensez ne plus avoir la foi, il vient à votre rencontre. » Si ce mot a touché cet endroit confus en vous, écrivez sincèrement dans les commentaires « Jésus, même avec des doutes, je choisis de croire. » Dites cela comme un acte de courage, comme quelqu'un qui renaît de ses cendres émotionnelles, comme quelqu'un qui, même sans tout comprendre, décide de faire confiance. Mais, et si je vous disais qu'il y a une vérité cachée derrière, vos questions, et qu'en la découvrant, vous pouvez complètement transformer votre marche avec Dieu, car ce que beaucoup considèrent comme une faiblesse spirituelle peut en réalité être le début d'une rencontre encore plus profonde avec le Père. Ce qui suit révélera quelque chose que peu de gens voient, et c'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin pour renouer avec le dessein de Dieu pour votre vie. Préparez votre cœur, car la prochaine étape de ce voyage pourrait être le tournant que votre âme réclame à grands cris. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle sans fin, comme si votre vie tournait en rond et que, malgré tous vos efforts, tout finissait toujours par revenir au point de départ? Vous essayez, vous priez, vous croyez, vous recommencez, mais quelque chose se produit et tout s'écroule, une fois de plus. Et ce qui aurait dû être un nouveau départ se transforme en une nouvelle perte. Et vous commencez à accumuler la fatigue, la frustration et même la culpabilité, pensant que vous faites peut-être quelque chose de mal ou pire, que Dieu vous a oublié. Le sentiment d'impuissance grandit, et il arrive un moment où vous ne rêvez même plus, car rêver fait mal. C'est douloureux de vouloir quelque chose qui vous file entre les doigts. C'est douloureux d'avoir de l'espoir et d'être trahi par les résultats. C'est comme marcher dans un désert sans fin, encerclant la même montagne, les mêmes erreurs, les mêmes peurs, les mêmes traumatismes. Mais, et si je vous disais que ce sentiment n'est pas nouveau, que le peuple de Dieu
lui-même a vécu cela, et que Dieu ne l'a pas abandonné pour autant. Le peuple d'Israël quitta l'Égypte avec une promesse. Canaan, la terre promise, le lieu où coulait le lait et le miel. Ils avaient une direction claire, mais face aux difficultés, la peur les paralysait. Ils doutaient, ils murmuraient. Résultat, ils errèrent dans le désert pendant 40 ans. 40 ans à voir le même scénario. 40 ans à enterrer rêves et être chers. 40 ans prisonniers d'un cycle qui semblait sans fin. Jusqu'à ce que Dieu dise « Vous avez assez tourné autour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. » Deutéronome 2, 3. Cet ordre n'était pas seulement géographique, il était spirituel. Dieu disait « C'est fini ». Assez de répéter les mêmes chutes, la même douleur, les mêmes schémas. Il était temps de rompre. Et cette même voix résonne en vous aujourd'hui. Vous avez porté trop de pertes. Vous avez suffisamment tourné en rond pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Maintenant, Dieu vous appelle à rompre ce cycle qui a épuisé votre âme. Comprenez bien, le désert n'était pas la destination. C'était juste une transition. Le problème, c'est quand on transforme cette transition en un foyer. Et cela arrive quand on s'habitue à la douleur, au manque et à la frustration. Mais Dieu ne vous a pas créé pour vivre stagnant dans des cycles de pertes. Il est expert en restaurer ce qui a été enlevé, à reconstruire ce qui semblait perdu, à transformer les échecs répétés en témoignages de victoire. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui? Est-ce la peur de réessayer? Est-ce le traumatisme d'avoir échoué tant de fois? Est-ce l'insécurité de ne pas savoir ce qui vous attend si vous obéissez? Rappelez-vous, certains n'ont brisé le cycle que lorsqu'ils ont décidé de changer de direction. Parfois, ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas davantage d'efforts, mais de l'obéissance. Un pas de foi peut briser une souffrance qui dure depuis des années. Peut-être êtes-vous fatigué parce que vous essayez de surmonter les épreuves avec les mêmes armes que celles utilisées au début de votre voyage. Mais maintenant, Dieu vous donne quelque chose de nouveau, une direction prophétique. Tournez-vous vers le nord. Dans la Bible, le nord pointe toujours vers le trône de Dieu. Autrement dit, levez les yeux. Cessez de regarder ce qui a mal tourné, ceux qui vous ont quitté, le temps qui est passé. Regardez vers le ciel. C'est de là que vient votre direction. C'est de là que viendra votre provision. C'est de là que vient la parole qui brise les cycles et ouvre des chemins. N'acceptez plus de vivre en rond avec la même douleur. La vie que Dieu vous réserve n'est pas faite de répétitions frustrantes, mais d'un cheminement déterminé. Canaan existe toujours, et il vous attend toujours. Si cette parole vous a parlé, écrivez avec foi dans les commentaires. Aujourd'hui, je brise ce cycle au nom de Jésus. Dites cela comme quelqu'un qui dit que c'est assez, comme quelqu'un qui refuse de rester au même endroit, comme quelqu'un qui décide par la foi de marcher vers quelque chose de nouveau. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit ce même schéma de perte, partagez ce message maintenant. Cela pourrait être la direction que le cœur de cette personne réclame à grands cris. Mais, et si je vous disais que la racine de ces cycles répétitifs pourrait être quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer? Quelque chose de si subtil et pourtant si profond que cela vous a volé votre espoir sans même que vous vous en rendiez compte. Ce que vous êtes sur le point d'entendre ensuite porte une révélation qui pourrait être le tournant de votre vie spirituelle. Et ce qui vient ensuite pourrait être exactement la clé pour que vous croyiez à nouveau. Sans crainte de déception, préparez votre cœur, car ce qui vient peut restaurer non seulement votre foi, mais aussi votre capacité à rêver à nouveau. Avez-vous déjà eu si peur d'être à nouveau déçu que vous avez cessé de croire? Avez-vous déjà atteint ce point où l'espoir est devenu un déclencheur de douleur? Parce qu'à chaque fois que vous vous autorisiez à rêver, quelque chose survenait et détruisait tout. Et maintenant, le simple fait de penser à faire confiance à nouveau vous serre le cœur. C'est comme s'il vous disait « Ne prenez pas de risques. Si vous croyez, ça va encore vous faire mal. » Peut-être êtes-vous exactement dans cette situation, fatigué de créer des attentes, blessé de voir des promesses qui semblaient si proches vous filer entre les doigts. Cette peur de retrouver la foi, d'attendre quelque chose de nouveau de Dieu, peut paralyser votre âme si subtilement que vous continuez d'avancer, mais intérieurement, vous avez déjà abandonné. Vous souriez, mais vous doutez. Vous priez, mais sans conviction. Vous parlez de foi, mais vous craignez d'être à nouveau blessé. Et la question qui résonne en vous est « Vaut-il la peine de croire à nouveau ?» Tel était le combat intérieur de Marthe. À la mort de Lazare, 4 jours s'étaient déjà écoulés. L'odeur de la mort était déjà présente. Le deuil, la révolte, la douleur de la perte. Jésus arriva, mais il était trop tard. Moins, c'est ce que tout le monde pensait. Marthe essaya même de tenir bon. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. »
Mais Jésus ne s'intéressait pas seulement à sa douleur, il voulait atteindre sa foi. Il dit « Ton frère ressuscitera ». Et Marthe répondit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour ». Elle crut, mais pas pour cet instant. Sa foi était réelle, mais elle était blessée par le temps, par la déception, par l'absence de réponse immédiate. Et c'est alors que Jésus dit quelque chose qui transcende le temps et nous touche aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. L'important n'est pas de savoir combien tu as souffert. L'important est de savoir combien tu es encore capable de croire. Même après tout, Marthe croyait en Jésus, mais elle ne croyait plus que quelque chose de bon puisse arriver. C'est peut-être exactement ce que vous ressentez. Vous n'avez pas abandonné Dieu, mais vous avez perdu l'espoir que quoi que ce soit change. Votre foi est devenue théorique, distante et inactive. Mais le même Jésus qui a regardé Marthe dans les yeux et a éveillé sa foi à cet instant est celui qui affronte maintenant votre douleur et vous demande « Peux-tu encore croire ?» Non pas avec une foi parfaite, mais avec une foi qui a survécu à la douleur. Il n'attend pas que vous ayez tout compris en vous. Il a juste besoin d'un oui, même tremblant. Parce que restauration, Dieu ne dépend pas de la force de votre foi, mais de sa fidélité. Savez-vous ce que Jésus a fait? Il ne s'est pas contenté de parler. Il est allé au tombeau, a fait rouler la pierre et d'une voix autoritaire a dit « Lazare, sors !» Jean 11, 43. Et celui qui était mort est sorti. Peut-être que votre espoir est enfoui depuis des années. Peut-être que votre cœur est couvert de couches de déception et de chagrin non vécu. Mais Jésus se tient devant votre tombeau émotionnel et dit « Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu me laisses faire, je ramènerai à la vie tout ce que la peur a tué. » Dieu est à l'œuvre, même lorsque votre foi semble trop faible pour déplacer des montagnes. Il n'abandonne pas ceux qui ont peur de croire. Il marche avec eux jusqu'à ce que leur foi renaît. Et aujourd'hui, il demande « Me laisseras-tu essayer une fois de plus ?» Si ce message vous a parlé, déclarez dans les commentaires avec « Courage. Seigneur, même si j'ai peur, je choisis de croire à nouveau. » Écrivez comme si vous ouvriez une brèche dans votre âme pour laisser entrer la lumière. Comme si vous étiez blessé, mais que vous décidiez de redonner une chance à l'espoir. Et partagez cette parole avec quelqu'un qui, comme vous, vit avec un cœur bloqué. C'est peut-être exactement ce dont cette personne a besoin pour respirer à nouveau la foi. Mais que si je vous disais qu'il existe une vérité encore plus profonde que la plupart des gens ignorent, une révélation qui pourrait raviver votre foi endormie comme une nouvelle flamme? Ce qui arrive a le pouvoir de restaurer ce que vous pensiez, perdu à jamais, y compris votre capacité à aimer Dieu avec une confiance totale. Vous avez attendu si longtemps, pleuré en silence, failli abandonner. Mais ce qui est sur le point d'être révélé pourrait être la plus puissante réunion de votre âme. Préparez-vous, car la suite pourrait tout changer. Parfois, ce n'est pas le manque de foi qui nous paralyse, c'est l'usure de la foi. C'est le temps qui s'est écoulé et, avec lui, la force qui nous faisait croire sans hésiter. C'est la fatigue d'attendre quelque chose qui n'arrive jamais, de prier pour une réponse qui semble ne pas venir, de continuer à essayer de garder espoir, alors que tout en nous est presque mort. Certains pensent que perdre la foi est un acte brutal, une rupture soudaine, mais la plupart du temps, elle ne disparaît pas d'un coup. Elle s'endort progressivement. Elle s'éteint, comme une braise qui, sans vent, refroidit. Et avant même de vous en rendre compte, vous voilà comme Zachée, petit, fatigué, méprisé des autres, portant le poids du temps sur vos épaules, mais avec toujours une étincelle de curiosité vivante au fond de vous. Zachée était un collecteur d'impôts. Il était très riche mais vide. Il avait du pouvoir devant les hommes, mais était rejeté par tous. Peut-être avait-il cru un jour que Dieu pouvait faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Peut-être avait-il prié plus jeune. Peut-être aviez-vous entendu parler des promesses de restauration et de guérison? Mais le temps avait endurci son cœur. La religion l'avait chassé. L'argent l'avait isolé. Le mépris l'avait affaibli. Mais quelque chose brûlait encore en lui. Un désir, une étincelle, une faible flamme qui le poussa à grimper à un arbre juste pour regarder Jésus passer. C'est tout. Il ne demanda pas la prière, il ne cria pas, il ne se jeta pas aux pieds du maître. Il voulait juste voir. Il voulait juste voir de loin celui dont il parlait tant. Mais ce qui arriva ensuite changea tout. Jésus, au milieu d'eux, la foule s'arrêta. Il leva les yeux et il appela Zachée par son nom. « Descends vite, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Luc 19, 5. Et à cet instant, tout changea. Car Jésus ne vit pas seulement un homme sur une branche, il vit une foi blessée qui tentait de survivre. Il vit quelqu'un qui, malgré le temps, le rejet et les mauvais choix,
portait encore en lui le désir de trouver un sens à sa vie. Jésus n'attendit pas que Zachée crie. Il n'exigea pas d'abord une déclaration de repentance. Il entra tout simplement. Il entra dans la maison, dans l'histoire, dans la vie. Et sa présence transforma Zachée, sans imposition, sans fardeau, seulement par la grâce. Peut-être êtes-vous comme Zachée aujourd'hui, sans la force de prier profondément, sans le courage de crier comme avant. Peut-être avez-vous simplement réussi à grimper à l'arbre, c'est-à-dire à faire ce petit pas. Cherchez cette vidéo, écoutez cette parole, essayez de comprendre si cela vaut encore la peine d'y croire. Et savez-vous quoi? Cela a suffi à Jésus pour tout arrêter, juste pour vous regarder. Là, ça, foi que vous pensiez petite, affaiblie, a suffi à attirer le regard du ciel. Le temps a peut-être érodé votre force, les pertes ont peut-être anéanti votre audace, mais Dieu continue d'œuvrer pour restaurer ce qui t'a été pris. Il voit l'effort que personne d'autre ne voit. Il entend même les soupirs que tu n'as pas eu le courage de traduire en mots. La vie entière de Zachée a été transformée par un geste, un mouvement, un regard. Et aujourd'hui, Jésus fait de même avec vous. Il lève les yeux vers l'endroit le plus inattendu et dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. » Luc 19, 9. Et le salut ici n'est pas seulement la délivrance de la condamnation éternelle, c'est la guérison émotionnelle, la restauration de l'identité, la reconnexion avec un but, la renaissance de la foi. Peu importe depuis combien de temps vous vous sentez distant, l'important, c'est que Dieu ne vous ait pas abandonné. Et même si tout en vous crie que ce n'est plus possible, il vous dit « Descends vite, il est encore temps. » J'entre dans ton histoire. Si ce message a éveillé quelque chose dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Jésus vient dans ma maison aujourd'hui ». Dites-le comme un appel à l'aide, comme une déclaration de foi, comme un cri de quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas le faire seul. Et partagez cette parole avec quelqu'un qui sent aussi que sa foi est en train de mourir lentement. Ce geste pourrait être le contact qui rallume la flamme de l'espoir. Mais, et si je vous disais qu'il existe un moyen de sceller tout cela maintenant, avec une prière qui peut changer le cours de votre histoire? Peut-être n'avez-vous jamais prié ainsi auparavant. Peut-être avez-vous peur de laisser tomber votre douleur, pensant avoir tout essayé. Mais ce qui vient ensuite est différent. C'est une invitation à refermer cette blessure avec la présence de Dieu. Respirez profondément et venez avec moi. Fermez les yeux un instant. Laissez-vous aller à ressentir. Laissez-vous aller à croire à nouveau. Imaginez Jésus entrer chez vous maintenant. Pas seulement dans votre foyer physique, mais dans celui de votre âme. La pièce où vous gardez vos traumatismes. La chambre où se trouvent vos peurs. Le grenier où vous avez caché les souvenirs douloureux. Il entre, et là où il entre, rien ne reste pareil. Seigneur, nous venons devant toi avec tout ce que nous sommes, nos forces et nos faiblesses, notre foi et nos doutes, nos réussites et nos pertes. Tu nous connais au plus profond de nous-mêmes. Tu sais où notre foi a été blessée, où le temps nous a affaiblis, où nous avons abandonné sans nous en rendre compte. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous ouvrons la porte. Entre, Seigneur, entre avec la guérison, entre avec la restauration, entre avec une vie nouvelle. Ravive l'espoir en nous, redonne-nous la force que le temps a tenté de nous voler. Touche l'âme fatiguée, restaure le cœur endurci, ravive la flamme presque éteinte. Que ta présence nous enveloppe maintenant, que ton salut nous atteigne, que ta gloire nous transforme au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille profondément dans votre vie et ce qui vient ensuite pourrait être encore plus impactant. Si ce message vous a interpellé, ce que vous découvrirez dans la vidéo diffusée à l'écran pourrait bien changer votre vie. Ne partez pas sans l'avoir regardé, car ce qui suit pourrait bien être ce dont vous avez besoin pour vous libérer. Commentez maintenant. J'ai réussi à atteindre la fin. C'est un acte de foi et de courage qui montre que vous êtes prêt à vivre quelque chose de nouveau. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ressentir cette même touche du ciel. Vous pouvez être un instrument de transformation dans la vie de quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Il ne s'agit pas simplement de cliquer sur un bouton, mais de dire « Je veux marcher avec Dieu et être fortifié chaque jour ». Et enfin, prenez ce verset avec vous comme un sceau spirituel. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Dieu restaure tout ce qui vous a été enlevé. Et ce chemin de guérison ne fait que commencer. Avez-vous senti ce mot transpercer votre âme comme une flèche qui frappe là où personne d'autre ne peut le voir? Car Élie a des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui hurlent à l'intérieur.
Et lorsque Dieu nous rend visite avec sa voix, ses promesses et son amour, c'est comme s'il disait « J'ai vu tout ce que tu as traversé et je n'ai rien oublié ». Le temps a peut-être tenté d'effacer votre foi, la douleur a peut-être réduit votre voix au silence, la peur vous a peut-être retenu, mais ce message ne vous est pas parvenu par hasard. C'était la réponse que votre cœur attendait depuis des jours, des mois, voire des années. Dieu restaure, il reconstruit chaque morceau. Il ravive cette foi qui semblait endormie. Il ne vous a pas abandonné, même lorsque vous avez failli tout abandonner. Et maintenant, après tout ce que vous avez entendu et ressenti ici, le moment le plus important est arrivé. Le moment de vous abandonner. Le moment d'ouvrir véritablement votre cœur, de transformer cette émotion en action spirituelle. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. Avant de continuer, prenez une grande inspiration. Fermez les yeux un instant si possible. Ressentez cette présence. Laissez chaque mot entendu jusqu'ici pénétrer votre esprit. Laissez le Saint-Esprit parler à travers cette prière et faites qu'elle ne soit pas un simple moment de plus, mais le tournant de votre histoire. Seigneur, nous nous présentons à toi tels que nous sommes, sans masque, sans défense. La douleur à vif, l'espoir blessé, la force épuisée, mais malgré tout, avec un cœur qui crie « Restaure-moi, Seigneur ». Il pénètre là où personne d'autre n'entre. Il touche les traumatismes que le temps n'a pas guéris. Il restaure les rêves que la vie a anéantis. Il relève ce qui est tombé. Il guérit ce qui a été brisé. Il illumine ce qui a obscurci. Il ravive la foi presque éteinte. Qu'aujourd'hui soit le jour de ta visitation, de ta présence, envahissant notre âme et purifiant toute lassitude, toute peur, toute douleur. Que ta voix fasse taire les voix de l'accusation, du doute, de l'abandon. Que la libération soit là, que la restauration soit là, que le salut soit là, que la gloire de ton nom soit révélée dans notre histoire et que tout ce que l'ennemi a tenté de voler nous soit rendu avec honneur. Nous te donnons tout, car nous savons qu'entre tes mains, même ce qui était perdu peut être transformé en témoignage. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, écoutez attentivement. Si cette prière vous a parlé, ce que vous entendrez maintenant dans la vidéo sur l'écran peut changer encore plus votre vie. C'est la continuation de ce voyage, c'est la prochaine étape vers votre libération. Ne partez pas sans regarder, car ce qui vient ensuite pourrait être exactement ce que votre âme réclame silencieusement. Vous avez été touché, vous avez été appelé. Il est temps d'aller plus loin. Cliquez, regardez et permettez à Dieu de continuer l'œuvre qu'il a commencée ici. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez dans les commentaires « Je suis arrivé jusqu'au bout ». C'est plus qu'une phrase. C'est une déclaration publique de foi, d'abandon et de nouveau départ. Partagez ce message avec quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Vous pourriez être la réponse à ces prières. Et abonnez-vous à la chaîne, pas seulement pour le contenu, mais pour marcher avec nous vers la guérison, la vérité et le but. Votre clic est un acte de foi, une graine plantée dans un sol fertile. Vous n'êtes pas seul. Ici, vous faites partie de quelque chose de plus grand. Et pour conclure, que cette promesse vous accompagne dans les jours à venir comme un bouclier et un réconfort. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Vous n'êtes pas perdus, vous êtes en train de progresser. Et le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera.